Une autre planète. Le jour où vous basculez dans le monde de la dépendance, vous entrez sur une autre planète. Vous devez revoir tout votre rapport à votre corps, à votre pudeur, à votre jardin secret. Ce chapitre, sûrement impudique, j'ai choisi de l'assumer pour à la fois aider ceux qui font ce voyage, mais aussi pour rendre hommage à ceux qui font de l'accompagnement leur métier. Je pourrais d'ailleurs dire « celles », tant les femmes sont surreprésentées parmi les infirmières et les aides-soignantes. Mon premier contact avec cette planète était à l'hôpital pour la pose de ma première sonde gastrique. Une infirmière que je n'avais jamais vue entre dans ma chambre, baignée d'une chaleur matinale déjà étouffante de ce bâtiment vétuste de neurologie. « Monsieur Bois, c'est l'heure de la douche !» Sans un mot, je me retrouve en quelques minutes assis, nu, ma serviette sur les genoux, sur une chaise roulante en plastique, probablement achetée en seconde main en URSS. L'infirmière pousse avec peine mes 90 kilos. Les roues hurlent leur rage, dans un couloir où personne ne semble surpris de me voir déambuler en tenue d'Adam, tant ce balai matinal est bien rodé. Nous attendons en silence qu'un box se libère. Un vieux monsieur famélique sort, c'est à nous. Toujours sans un mot, l'eau jaillit et efface les traces d'une nuit trop chaude. Brutalement, une phrase fuse. « J'ai vraiment aimé votre film. J'en ai parlé à tous mes patients qui n'avaient pas le moral. » Je ne parlais déjà plus à l'époque, mais je pense qu'elle a lu immédiatement dans mon regard mon étonnement, puis mon amusement né de cette situation incongrue alors qu'elle me frottait vigoureusement les fesses avec un gant jetable. Je me suis mis à rire de manière incontrôlable. Elle aussi. Ici, le rapport au corps est décomplexé, direct, sans protocole, sans pudeur, sans faux semblant. Loin, très loin de l'invention des filtres beauté d'Instagram. Je me rappelle parfaitement ma gêne lors d'un incident sanitaire. Je laisse le soin à l'imagination du lecteur d'élaborer les détails. Forcément, la gêne envahit instantanément mon regard et je prends mon plus bel air de droupie. L'infirmière me fixe d'un regard bienveillant. « Quelqu'un est mort ? Non, bah alors on s'en fout. » Cette phrase, aux allures inoffensives, m'a incroyablement marqué. Elle résonne régulièrement en moi avec une puissance sans rapport avec sa simple syntaxe. Comme si je réalisais subitement que, quelles que soient les souffrances que m'imposait mon corps, la beauté était ailleurs. Mon intimité, ma personnalité sont désormais logées dans le seul endroit que ma maladie ne violera jamais, mon cerveau.